Il m'a dit qu'il y a eu au moins 15 coups de feu. 15 coups de Ouais. feu. Sur son véhicule, il y a 3 impacts. Moi, j'ai eu 3 impacts. Une qui est rentrée là et on l'a. Et c'est là, on la voit, elle sort dans le pas. Elle longe comme ça, il y a bien ce loger là. Mais il n'est pas ressorti. Non, regardez quand vous rentrez, regardez pas à l'intérieur. Oh putain. Mais vous vous rendez compte que vous l'avez Oui, échappé belle tous? J'ai mal à la tête, je sais pas. Je sens des trucs bizarres, je vous dis la vérité. Normal, c'est normal. Vous avez de la chance. Hein. C'est le contre-coup. Alors qu'il traversait une cité en voiture, cet homme s'est retrouvé au cœur d'une fusillade. J'ai peur et tout. Je suis marié, j'ai 2 enfants et tout. Et voilà, j'ai rien fait du mal, moi, pour qu'il m'arrive des trucs comme ça. J'ai envie juste de ne pas rester maintenant ici à Marseille, c'est tout. Je vous dis la vérité. Là, je vais déménager, là, je vais pas rester ici. Hein. À 5 dans une voiture, qui n'est pas une balle qui en touche un, c'est la roulette russe. Hein. Il dit que ça a tiré 15 fois. Donc 15 fois avec une arme de poing, c'est tout un chargeur. Quoi. Mais et pour vous, ça a fait ta ou tac, 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 tac. tac, tac, tac. You have a problem with authority, Mr. Anderson. Yeah. You believe that you are special, but somehow Un the taux rules don't apply d'homicide to you. 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Marseille est aujourd'hui considérée comme l'une des villes les plus dangereuses de France. La nuit, la commissaire générale Béatrice Fontaine, 55 ans, 37 ans de service, commande 400 policiers sur le terrain. On va faire une opération avec la CSI sur la cité La Bricarde. Merde, on en a loupé. Règlement de compte, trafic de stupéfiants Là, on a les guetteurs, attention. et violence conjugale. Il m'a donné quelques beaux visages, mais c'est tout. C'est normal, je vais le mériter peut-être. Oh, mais quand même, personne ne mérite des coups au visage, enfin quand même, aucune femme qui doit accepter ça. Accompagné de sa garde rapprochée, les 9 policiers du SND, le service de nuit départemental, la commissaire Fontaine intervient sur toutes les affaires délicates. Là, Ça veut dire que si un fouille un couteau, il me plante et moi je me défends pas. pour un policier qui aime l'action, Marseille, c'est un formidable terrain de jeu. À travers elle, c'est un panorama de la délinquance marseillaise qui s'offre à nous. Tout droit, tout droit. Tout droit. Tout droit. Sur l'affaire de la voiture criblée de balles, la commissaire emmène la victime sur les lieux. Elle veut savoir exactement d'où ont été tirés les coups de feu. Donc on est bon jusque-là, monsieur? Oui. Là, vous reconnaissez? Là, oui, je me souviens, je pense que j'ai pris la droite, là. Oui. C'est ça. Direction la Savine, une cité sensible des quartiers nord de Marseille. Un important point de vente de cannabis et cocaïne. Après, normalement, on va arriver à un virage sur la gauche. On se rapproche du plan stup, hein, là, hein, carrément. L'homme est venu dans ce quartier peu avant 18h pour récupérer son beau-frère et 3 de ses copains qui sortaient d'une fête d'anniversaire. La commissaire pense qu'ils ont été les victimes collatérales d'un règlement de compte entre dealers. Ici, ils ont commencé à tirer. Là où il y a la Il y a porte, des là. en fait, il y a des gradins derrière ce muret. Il y avait un, il a sorti sa tête. Arrête. Et après, j'ai entendu, sur arrête, il a tiré. J'ai entendu le tir, j'ai accéléré. Merci, monsieur. On vous amène au commissariat du 15e. Je vous laisse avec des collègues. Ça va. La guerre de territoire, qui sévit actuellement à Marseille, a fait 21 morts ces 6 derniers mois. Donc au niveau des douilles, on est là-bas. Parce que là, ça correspond vraiment au tir sur la voiture. On a trouvé 2 étuis de Kalash, Ah, du 762, des étuis... Attends. cartouche percutée, Ah, des du cartouches 762. percutées. Il y en a 2, on est en train de chercher s'il y a pas autre chose. Du 7,62, un calibre de fusil d'assaut. En plus des douilles, des bouteilles de soda, un sachet de cannabis sont envoyés à la police scientifique pour analyse. Ah merde. Pas grand chose. Ah mais quand même, attends. Mais surtout, ils retrouvent des traces de sang. Et on a bien regardé dans le City Stade, il n'y a pas le reste des traces de sang. Encore, j'ai pris tout le tour. Sur le terrain, la commissaire fait le lien avec le procureur de la République. Allô?
Oui, c'est encore le commissaire Fontaine à l'appareil du SND. Oui, je suis désolée. Rebondissement dans l'affaire de la Savine. On a 3 traces de sang, 3 taches, on va dire de 4 cm de diamètre. C'est récent, hein, c'est frais, c'est du sang rouge. Est-ce le sang d'une victime ou celui des auteurs des coups de feu qui auraient pu se blesser en tirant? Est-ce qu'on peut rappeler quand même les urgences de Nord pour leur demander s'ils n'ont toujours pas de blessés qui peut être compatible avec même une éraflure par arme à feu, quoi. Parce qu'on a quand même un blessé. Hein. La semaine précédente, un homme de 24 ans blessé par balle dans cette même cité est décédé à l'hôpital. Donc bon, on sait qu'il y a des rivalités entre plusieurs groupes. Ça s'inscrit peut-être là-dedans, comme dans beaucoup de cités marseillaises. Confié à la police judiciaire, l'enquête pour retrouver les auteurs des coups de feu est toujours en cours. En quelques mois, cette flambée de violence a changé le visage du trafic de drogue à Marseille. Les jeunes des cités sont de plus en plus réticents à risquer leur vie pour faire le guetteur. Chaque nuit, On va descendre, je vais... Béatrice Fontaine et ses hommes mènent des opérations sur différents points de deal dans l'espoir de désorganiser le trafic. Les policiers de la BAC viennent d'arrêter 2 guetteurs. Ouais. Monsieur, on vous C'est parle. quoi cet argent? C'est à moi. Je sais, je me Il doute. sort d'où? Hein? Tu as un papier qui justifie que tu as autant d'argent sur toi? Là, et là, regardez, vous avez même les récipients dans lesquels ils vendent les morceaux de shit, là. Les guetteurs ont bien fait leur travail. Les trafiquants ont eu le temps de prendre la fuite en emportant la drogue. Là, même là, derrière, vous en avez plein, là, derrière. Donc là, il y a leur barricade pour nous retarder, en fait. Ah oui, ça, c'est pas vous qui les avez mis. Ah non, non, on les enlève régulièrement. Hein. Donc la frappe à Yoda. Donc vous voyez, 24-24. Donc là, ils annoncent leurs produits. Je pense que c'est des produits à 10, à 50 grammes, 100 grammes. Ils détaillent tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils sont capables de vendre. Alors mâche, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et la coque, ils disent la vendre par 5 grammes ou par 10 grammes. Par manque de main-d'œuvre marseillaise, pour faire les guetteurs, les trafiquants embauchent de plus en plus des mineurs en fugue ou des sans-papiers, payés 70 € la journée. Regardez là-bas. Nom de famille, c'est quoi? Celui-ci Ça s'écrit comment? dit ne pas avoir de papier d'identité sur lui. S-H. S ou C-H? Désolé. Pour vérifier son identité, le policier utilise un logiciel de reconnaissance faciale. Alors moi, je ne suis pas physionomie, je ne reconnaîtrais même pas mon frère, mais il me semble que c'est lui. C'est lui, il donne une fausse identité. Comme il a déjà été arrêté, Oh non, faut pas mentir, hein. Faut bien la vraie identité. Hein. les policiers ont une fiche à son nom. Enfin, à ses noms. Alors, un jour, tu t'appelais Bouzid, un jour, tu t'appelais Djeloul. T'as la même coupe de cheveux, la même couleur de cheveux. J'ai aucun problème, de toute façon. Bah, moi non plus, j'ai pas de déjà problème. connu des services de police. Monsieur. Parce que je J'ai te déjà demande. connu des services de police. Avant, il fallait prendre les empreintes, etc. Là, maintenant, la reconnaissance faciale, c'est top. L'homme, en situation irrégulière, est emmené en garde à vue, tout comme le deuxième guetteur qui, lui, a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants. Mais je vais mettre les deux chez moi, dans la voiture. Là. Vous voyez qu'ils instrumentalisent, ils utilisent la misère humaine. Hein. Honnêtement, des gens ou des clandestins ou des jeunes qui sont en fugue ou en rupture familiale, c'est vraiment se servir des gens et les laisser en pleine nuit comme ça, en plein froid, au risque de se faire arrêter. S'il y a quelqu'un qui vient qui rafale, ils se prennent, ils sont en première ligne. C'est vraiment un manque de respect même pour ceux qu'ils emploient à faire ce genre de boulot. Hein. Souvent, les guetteurs n'ont pas de drogue sur eux et peu d'argent. Devant la justice, ils ne risquent en théorie presque rien. Mais à Marseille, depuis quelques mois, Madame la commissaire et le procureur de la République tentent de les poursuivre pour association de malfaiteurs. Il y a combien? Je sais pas. Vous savez pas? Si on arrive à caractériser qu'ils jouent un rôle dans le trafic, qu'ils tiennent une barricade, qu'ils préviennent les individus de l'arrivée des forces de l'ordre, qu'ils essaient de nous empêcher en lançant des poubelles, etc. Ça fait partie de l'association de malfaiteurs. Après, à nous de le caractériser, hein, mais être un guetteur, c'est pas anodin, on fait partie du trafic, on est membre actif du trafic.
Béatrice Fontaine a commencé dans la police à l'âge de 17 ans. D'abord en tant que dactylo en région parisienne, puis gardienne de la paix, inspectrice et enfin commissaire. Regarde-moi pas, je vais te niquer de tes morts. Madame, il me regarde, il me parle. Regarde-moi pas, je vais t'envoyer ta mère la pute. Vous vous calmez, on ne veut plus vous entendre. Et ta mère la pute, c'est quelque chose, c'est des termes que je ne veux pas entendre parler dans un commissariat. C'est grossier, ça ne vous va pas du tout, c'est pas du tout élégant. Ce poste de commissaire de nuit, qu'elle occupe depuis janvier 2021, l'a fait renouer avec cette vie en décalé qu'elle a bien connue au début de sa carrière. Je m'accapare le micro-ondes. Il est minuit 40. Au cœur de 11 heures de vacation, petite pause repas. Repas rapide, mais qui permet quand même de se réchauffer un petit peu, parce que là il fait froid, et qui permet de recharger les batteries. Cette célibataire, divorcée, mère d'un garçon de 27 ans, aime cette vie de noctambule, empreinte d'adrénaline. On ne voit pas le temps passer. Souvent, je regarde l'heure et je dis oh, il est déjà 4-5 heures, ouais, c'est passé à une vitesse, c'est vrai. Hein. Toutes les interventions sont souvent sous tension, délicates, parfois beaucoup sous fond d'alcool, sous fond de crise. Et c'est vrai que c'est assez intense. Et tout le monde ressent cette même atmosphère. Donc c'est vrai que ça crée un lien particulier entre tous les fonctionnaires qui se reconnaissent. En gros, on est des nuiteux. Et les nuiteux entre eux sont nécessairement une bande à part, une équipe à part, et qui connaissent les mêmes difficultés et les mêmes organisations de vie en fait. Salaire d'un commissaire général, entre 5 200 et 5 500 euros bruts mensuels, auxquels s'ajoute la prime de nuit, 80 euros par mois. Mais si on supprimait tout l'alcool, toute la drogue, on aurait une ville hyper calme. Hein. On est parti. À Marseille, les fins de nuit sont souvent pleines de surprises. Parti pour un petit contrôle. Les policiers viennent de croiser une voiture. En un coup d'œil, ils ont repéré la conductrice. Elle leur a paru très jeune. Je fais rien de mal, vous pouvez fouiller la voiture. Eh ben si, mademoiselle, vous conduisez alors que vous avez 17 ans. La conductrice est effectivement mineure. Elle n'a donc pas le permis de conduire et ne portait pas la ceinture de sécurité. On est parti acheter, monsieur, on n'a rien fait de mal. Eh si, mademoiselle, vous conduisez sans permis, c'est quelque chose de mal, ça, déjà. Ouais, mais c'est la première fois que je la prends. Regardez, tellement j'ai Elle pas aurait de emprunté la voiture de sa sœur pour aller acheter du soda à l'alimentation de nuit du quartier. Pardon? C'est pas la première fois, Si, non. si, c'est la première fois. Non, je vous jure, je vais pas vous mentir quand même. Présentez-moi les papiers du véhicule, quand même. Ah, ma soeur, elle les a. Et vous avez pas une pièce d'identité? Et j'ai même pas mon sac, mais tapez, vous allez trouver mon identité. Je vois que le 6, il est modifié devant et il est modifié derrière, curieusement. Souvent, il modifie un peu la plaque pour pas que ce soit pris dans les radars automatisés. Plaque modifiée, pas de permis, pas de ceinture, pas d'assurance non plus. Et dans la voiture, les policiers retrouvent un morceau de hashish. Quelle famille! Qu'est-ce qu'il y a? La sœur, elle prête la voiture, la cousine, elle donne du shit. Dans le sac de la passagère, mineure elle aussi, les policiers trouvent un cutter. Un outil de bricolage que la jeune fille voit plutôt comme une arme d'autodéfense. Et vous pensez qu'avec ça, vous allez vous défendre? Ben, c'est un fou, quoi, que je me défends. On sait jamais. Ça veut dire que si un fou, il a un couteau, il me plante et moi, je me défends pas. Avec tous les fous qu'il y a à Marseille, vous, la police, vous êtes jamais là quand il se passe des trucs de fous. Vous êtes là, je sais pas. Jamais là. On n'est jamais là quand il faut, mais Non, par vous contre, êtes là, mais par tout contre, un mauvais quand vous roulez moment. sans permis, on est là. Ah, C'est quand con, on vous arrête alors que vous conduisez sans permis, on n'est pas là au bon moment. Qu'est-ce que c'est vrai? Jusqu'au moment où vous aurez quelqu'un de votre famille, un enfant, un grand-parent qui se fait renverser par quelqu'un qui ne sait pas conduire, qui n'a pas le permis. Là, vous allez dire que fait la police? Comment se fait-il que la police elle laisse des gens sans permis conduire, n'importe comment? Ouais, quand il y a des accidents sur la route, qu'il y a des gens, ils arrivent à baliser qui des gens, vous n'êtes pas là, les gens ils meurent quand même. Alors, on est là tout le temps. On en rate tout le temps. Ouais, quand le mec il est mort, quand c'est fini. Bon, allez, on arrête de Ah, mais c'est discuter. une blague. On je y me va tape ma tête. La voiture est immobilisée. Non, la voiture, La conductrice est emmenée en garde à vue. Elle risque jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. C'est une petite de 17 ans qui n'a pas le permis. La sœur de la jeune fille arrive.
elle non plus ne semble pas impressionnée par l'uniforme. Voilà, donc je vois pas pourquoi vous me racontez cette histoire qui est totalement Non, mais je m'en fous, mais moi, ma voiture, j'en ai besoin, je travaille avec. Ma voiture, ma maman, elle a tous les papiers, elle a carte grise. L'assurance, je vais me débrouiller avec eux. Demain matin, elle va être assurée, monsieur. Parce que demain c'est pas matin, normal qu'ils m'ont enlevé l'assurance. Mais pour l'instant, j'ai tous les papiers à la maison. Vous allez la chercher. Oui, je vais vous amener l'assurance jusqu'à maintenant et l'assurance d'après. Au moins, vous ne direz pas que je suis menteuse. Et donc, moi, Pour éviter d'envenimer ce genre de situation, la commissaire alterne entre écoute et fermeté. Non, la clé, si c'est moi qui l'ai, la clé, c'est pas vous qui décidez, madame. À Marseille, Pas du tout. la commissaire doit pratiquer quotidiennement cet art de la désescalade verbale. Bonsoir. Mais certaines situations sont plus difficiles à gérer que d'autres. Notamment quand les personnes sont fortement alcoolisées. Arrêtez la musique. Arrêtez la musique, madame. Une pièce d'identité. Vive la France. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Voilà. On va refaire dans l'autre sens. Piècesidentité.com. Une pièce d'identité, madame. On est en train d'écouter du Gilbert Montagnier, d'un coup, voilà, on est good vibe et tout, et d'un coup il y a la police. On n'a rien fait de mal. Vraiment quoi. Pourquoi? Finalement, ils faisaient pas grand-chose, ils étaient assis à une table. Ils entendaient écouter de la musique, il est quand même 3 h du matin, et c'est sous les fenêtres des gens qui ne peuvent plus même pas repartir travailler le matin parce qu'ils n'ont pas dormi de la nuit. On est aussi là pour préserver la tranquillité des personnes. Depuis le déconfinement, cette place d'un quartier branché de Marseille est devenue le repère des couche-tard. Putain! Les gens qui dorment, madame. Eh bien, qui dorment! Et moi, je suis debout! Les riverains de cette place ont monté un collectif contre les nuisances sonores. Vous pouvez quitter les lieux, s'il vous plaît. Pardon, Vous allez recevoir votre verbalisation à la maison. Vous pouvez quitter les lieux. Pour tapage nocturne et ivresse sur la voie publique, les fêtards devront s'acquitter de 2 amendes de 135 € chacune. Pardon madame, vous avez dit tapage nocturne? Vous êtes en infraction. Il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Vous êtes... consommer, je ne vais pas consommer. Oui. Vous êtes complètement... Venez voir, prouvez-le. Vous êtes... Vous m'avez vu boire? Est-ce que vous m'avez vu boire? Vous avez menti. Vous êtes complètement ivre. Vous avez menti. L'homme ne décolère pas et se montre de plus en plus menaçant. Laurent, vous avez une GoPro? Il est finalement emmené en garde à vue pour éviter les dérapages des policiers qui pourraient perdre leur sang-froid ou prévenir les accusations de bavure. Désormais, toutes les interventions délicates sont filmées. « 5h30 du matin, la commissaire rentre au poste. Comment ça va? Elle y restera 1h30 de plus. Mais vous êtes bien matinale. Le temps de taper ses rapports d'intervention et de passer le relais à ses collègues. Bonne route alors. Ciao. Béatrice Fontaine ne reviendra au commissariat qu'au coucher du soleil, à 19h. Derrière les lumières du Vieux-Port, Marseille est la grande ville la plus pauvre de France. La commissaire y est régulièrement confrontée au drame de la précarité. Un enfant de 15 ans a été transporté, donc son fils, à la Timone. Et l'incendie maîtrisé à 18h48. Okay. Une dame vient de mourir dans l'incendie de son appartement. Sur place, ça va. La commissaire C'est bon, on a tout? Doit comprendre s'il s'agit d'un accident ou d'un homicide. Elle est morte à cause des flammes ou de la fumée? Intoxication. La porte était fermée quand vous rentrez? La porte était fermée, oui. L'appartement, c'est lequel? Au 2e étage. Ah, et comment ça s'est qu'elle est là? Elle est descendue, d'accord, complètement jusqu'ici. Ici aussi. Pour tenter de réanimer cette dame de 34 ans d'origine comorienne, les pompiers l'ont descendue au rez-de-chaussée. Mais ils n'ont rien pu faire. Ah oui, ça n'a pas vraiment brûlé, ça s'est consumé, quoi. Ouais. À l'étage, la commissaire découvre les lieux du drame. Un appartement de 70 mètres carrés, insalubre, infesté d'araignées et de cafards. Je vois qu'il n'y a pas de détecteur de fumée déjà. Il ne semble pas. Ça, par contre, il faut noter qu'il n'y a pas de détecteur de fumée parce que le propriétaire est obligé d'installer un détecteur de fumée. Les fumées se seraient propagées depuis la cuisine. Plus précisément, depuis ce réchaud artisanal.
la bouteille de gaz alimentait le système. Et ensuite, ça devait y avoir de l'eau à l'intérieur qui devait chauffer. Alors, il est possible qu'il n'y ait plus d'eau et qu'à ce moment-là, le système de plastique là, qui était autour ait dégagé de la fumée. Il faut que je vois. Ça a l'air d'être ça. Le frère de la victime, prévenu de l'incendie par un voisin, est arrivé sur place avant les pompiers. Auprès de lui, la commissaire veut confirmer son hypothèse. Il y avait la fumée partout et c'était le gaz. Il y avait du plastique tout autour de la marmite, là, c'est normal? Oui. Oui. Pour la, quoi dire, la vapeur. Oui, ça part par bain-marie, c'est ça? Voilà, c'est un bain-marie. D'accord, mais le plastique, voilà. Donc c'est vous qui, quand vous rentrez, vous coupez il n'y a plus de flamme, on est d'accord? Il n'y a pas de flamme? Il n'y a pas de flamme, mais il y avait la fumée et l'odeur. Et c'est vous qui coupez la Tout à bouteille fait. de gaz? Voilà. Par contre, cette espèce de thermostat qui rentre dans le corps après de chauffe, là, il est immobile, hein. C'est-à-dire qu'il est mal serré. Voilà, donc une fuite pour venir d'ici, par exemple, entre autres de gaz. Et le gaz et la pâte. Quand l'homme est entré dans l'appartement, Le petit, il était dedans. son neveu dormait dans la chambre, porte fermée. Il était encore conscient. Voilà. Je l'ai amené direct en bas. Tout laisse à penser que c'est accidentel, mais souvent les incendies comme ça avec un L'appartement sera placé sous scellé en attendant la fin de l'enquête. La commissaire doit maintenant s'assurer que l'adolescent qui vivait seul avec sa maman sera bien pris en charge par la famille. J'ai discuté avec l'oncle, il me dit qu'il n'y avait pas de souci pour reprendre. Ils sont plusieurs frères et sœurs ici, hein, donc ils pourront prendre le minot à la sortie de l'hôpital sans souci. Bon. Moi, une fois que j'ai Le père, par contre, il n'a pas les coordonnées Ah non, du le père. père, ils sont en mauvais terme. Donc ils savent même pas où il est. Ah oui. En plus des urgences et des flagrants délits, depuis quelques mois, une nouvelle activité donne un surplus de travail à Béatrice Fontaine. Le ministère de l'Intérieur lui impose de réaliser chaque soir des contrôles inopinés de passe sanitaire dans les restaurants et les bars. Bonsoir. En termes de vaccination, la cité phocéenne fait figure de mauvais élève. Votre passe sanitaire? Vous n'avez pas de passe, hein? Vous n'avez pas de passe sanitaire non plus? Dans cet arrondissement du nord de la ville, moins de 50% des habitants seraient vaccinés. La moyenne nationale est à plus de 80%. Mettez-le en grand. Pas de vaccin non plus pour cet homme qui ne porte pas de masque. Il a bien fait un test Covid, mais il n'est plus valable. C'est 72 heures, non? Maintenant, c'est 24 heures. Hein. Votre voiture, on vous a volé? Celui-ci a un pass sanitaire, mais pas de pièce d'identité pour confirmer que c'est bien le sien. J'ai vraiment pas aucun document d'identité. Et vous pouvez pas vous en faire envoyer sur le téléphone? Oui, voilà. Là. Voilà, mais ça va pas lui faire plaisir que je vais lui dire que... Oui. Je suis au commissariat, regardez les messages qu'elle m'a envoyés, j'ai pas répondu en plus. Et là, je me lui dis, elle va me défoncer. S'il te plaît, Malgré la tchatche marseillaise, la commissaire est intransigeante. En France, plus de 200 000 faux passes sanitaires seraient en circulation. La carte grise, Bon, sans rien? dans 5 minutes, je regarde ça, je rentre demain le travail. Eh ben, 5 Je minutes. vais massacrer la soirée. En 5 minutes, je vais rentrer ici, bombarder, de partout. Mais alors, vous savez quoi? Rentrer sonner à la maison. Vous savez quoi? Il fallait y penser avant. Sans pouvoir justifier de son identité, l'homme sera verbalisé, 135 €. Il y a le ballon d'or, madame. Il y a le ballon d'or? Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Vous contrôlez bien les passes sanitaires? Pour le gérant du bar, qui a laissé entrer des clients sans passe sanitaire, l'amende sera bien plus salée. Madame, il y en a qui rentrent, qui sortent. J'en contrôle quelques-uns, mais des fois, j'arrive pas à contrôler. J'ai plus l'âge de me battre. La vérité, c'est fini tout ça. Alors, je fais la réflexion, il ne veut pas en entendre. Comment vous les comptez? Montrez-moi comment vous les contrôlez, les passes. Avec le téléphone. Alors, montrez-moi. Je scanne comme ça. Et j'arrive pas. Monsieur, vous risquez pas de contrôler aucun passe sanitaire? Vous n'avez pas la bonne application? Non, mais ça veut dire que vous contrôlez jamais personne. Ça m'arrive de contrôler. Mais comment vous les contrôlez? Vous savez pas comment ça marche? Oui, mais
il me l'avait montré. Vous allez me sanctionner sur quoi là? Le non-respect de l'interdiction de fumer dans un ERP et l'absence de contrôle des passes sanitaires. C'est moi qui va payer tout ça. Ah ben oui, puisque vous ne l'avez pas contrôlé, c'est pas quelqu'un d'autre qui devait le contrôler. Eh oui. Pour la première fois, regardez-moi. Vous l'avez? Le gérant écope d'une amende de 1 500 € et d'une mise en demeure. Il risque une fermeture administrative de 15 jours. Si on revient... Mettez-vous en règle, sérieusement, voilà. mettez-vous en règle, sinon ça peut mettre en péril votre établissement. C'est rare maintenant, parce que c'est vraiment rentré dans les habitudes, c'est encore rare d'avoir un établissement qui ne contrôle pas comme ça. Donc voilà, la prochaine fois on va revenir. Vous verrez que ce sera tout nickel. Eh bien nickel, c'est le but. Ça, je vous dis franchement. C'est le but. Une fois, mais pas deux. Je vous dis la vérité. C'est le but. Non, mais franchement, je vous le dis. Bon. C'est moi-même qui vous le dis. Parfait. Bon, Tristan, je vais arriver entière. N'inquiétez pas, madame, je suis prudent. De toute façon, si vous allez trop vite, je vous supprime le giron. Pour cette commissaire, Punition. il y a des interventions qui touchent plus particulièrement. Alors que les contrôles de passe sanitaire s'enchaînent à la sortie des bars, une jeune femme en pleurs se présente aux policiers. Là? Ouais. C'est pas possible. Ça s'est passé où? Apparemment là. Il est comment physiquement? Il a des lunettes un peu de soleil, rondes. Grand, petit. Il est 1m78, je dirais. Elle dit avoir été frappée par son conjoint. Il m'a déjà frappé une fois ou deux et là c'est la première fois qu'il fait autant. Mais vous êtes bien ouvert là. Bien ouvert quand même, non? Ça te va? Je suis pas médecin, mais... Ça saigne encore, oui, ça va. Bon, bah, c'est un peu... Vous en avez plein les mains? Oh là 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 là, il n'y a que là, enfin il n'y a que là, c'est déjà pas mal. Hein. Le front, il m'a fait mal au front. Ah mais oui, mon Dieu, vous êtes ouvert au niveau du front avec une belle bosse. Venez, on va se mettre au chaud, on va discuter calmement, tranquille. Pendant que la commissaire prend en charge la victime, une équipe de policiers part tout de suite à la recherche du conjoint. Selon la jeune femme, il serait en train de rentrer chez lui, à pied. Alors, dites-moi, vous étiez où avec lui? En fait, je l'ai rejoint en boîte et en fait, il a trop bu. Ouais. Il a perdu son ticket de vestiaire. Ouais. Donc, il n'a pas sa sacoche avec ses clés. Il a commencé à dire de toute façon, t'es qu'une grosse pute et machin. Bon, bref, il m'a insulté tous les deux. Ouais. Et c'est très romantique, hein? Non, mais j'avoue, je sais même plus comment ça en est venu comme ça. Il m'a frappé, il m'a mis des baffes dans la tête. Mais même là, j'ai peur qu'il me voit en fait. Je sais même pas où il est. Mais il va se venger. Il va se venger de quoi? C'est lui qui doit avoir peur, je crois, voilà, honnêtement. Il faut changer la peur de camp. Non, non, c'est pas possible. Vous avez encore envie de voir un mec qui est violent comme ça? Oui, vous avez vu dans quel état il vous a mis? Quand il est agent, tout va bien en fait. C'est ça qui est triste. C'est souvent le cas. Bah oui, mais je suis amoureuse. Là, il faut que vous gonfliez le torse. C'est vous la victime. C'est lui l'auteur. C'est lui qui commet une infraction pénale. C'est un délit. C'est punissable de prison. Vous dites que vous l'aimez, est-ce que lui il vous aime? Pour vous faire ça, honnêtement. Est-ce qu'on fait ça à les personnes qu'on aime? Non. Vous avez deux hommes à côté de vous. Moi, j'ai été mariée, j'ai des enfants garçons, j'ai mis Ma pute, voilà ce qu'il me dit. La pute, maman m'a dit ça. Oh, vous savez, la base dans un couple, c'est le respect. Hein. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de couple. Il y a juste un qui va soumettre l'autre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de vous soumettre, petit à petit. À tout de suite. Pour s'assurer que la victime porte plainte, Béatrice Fontaine l'accompagne jusqu'au commissariat. 82% des femmes victimes de violences conjugales se rétractent. Quelques minutes plus tard, dans les rues du centre-ville de Marseille, le signalement du conjoint violent est diffusé à la radio des policiers. Il mesure 1m78, vêtu d'un sneak blanc. Et au même moment, sur le trottoir de gauche, les policiers, équipés de notre caméra portative, le repèrent. Vous retournez? Tournez-vous s'il vous plaît. Vous avez quelque chose en jeu sur vous? Non. Mettez vos mains là. Qu'est-ce que vous avez? Je suis gentil. Voilà, mettez une main dans le dos. L'homme est fortement alcoolisé. Il se passe quoi là? Je vais vous expliquer, monsieur. Ouais, bien joué. Mettez la deuxième main. Il n'y a pas eu un souci avec votre petite amie? Non. Non, du tout? Alors, les lunettes. J'ai rien fait de mal, monsieur. D'accord. Et il se passe quoi là? J'ai pas compris.
Votre suite, il est ensanglanté, monsieur. Monsieur, pourquoi il y a du sang sur votre suite? Je crois personne, monsieur. Allez. Mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? On va vous expliquer, on va faire des vérifs au commissariat. On va faire des vérifs au commissariat, monsieur. Après vérification, il a déjà fait l'objet d'une plainte pour violence conjugale déposée par son ex-compagne. Avant même d'être placé en garde à vue, il nie les faits. Chef, jamais touché une femme. J'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur, chef. Monsieur, je veux bien. Si je suis violent avec ma femme, je veux bien. Ou alors que je suis un bâtard avec ma femme, je veux bien. Mais monsieur, c'est ridicule dans le sens où combien pour violer ma femme? C'est ridicule, frère. Une réquisition pour aller voir le médecin légiste. La victime arrive elle aussi au commissariat, terrorisée à l'idée de le croiser. Et puis après, lui, il va s'expliquer. Il est là? Il est par là, mais vous n'allez pas le voir. Non, vous n'allez pas le voir, il ne faut pas y être. On va voir un peu calmement, de toute façon, on passe par un autre biais. Venez là, venez. On va passer par là. Allez, asseyez-vous là. Qu'est-ce qui vous met dans cet état? Hein? Qu'est-ce que c'est? J'ai pas envie de détruire sa vie non plus. Mais je ne détruis pas sa vie. Il est gentil à côté. Oui, bah c'est sûr, il est très gentil. Hein. Enfin, je le vois là vraiment sensationnel. Hein. Vraiment une gentillesse, d'un romantisme et de la gentillesse assez rare quand même. Hein. Vu dans quel état vous êtes, la question n'est pas de détruire sa vie. Je sais même pas s'il se rend compte de ce qu'il m'a fait. Mais le but, c'est ce qu'ils s'en rendent compte. Par expérience, la commissaire sait à quel point les violences conjugales peuvent isoler les victimes. Vous avez votre mère. Ouais, Mais une maman, ça peut tout entendre. Une sœur aussi. Vous pouvez la raconter ce qui s'est. Pourquoi? Parce que vous avez honte. C'est pas à vous d'avoir honte. Hein. Non, mais oui, j'ai honte parce que ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec un mec comme ça? Je peux pas assumer ça en fait, je peux pas. Finalement, la jeune femme décide de porter plainte. À l'issue de sa garde à vue, l'homme est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'approcher la victime. Il sera jugé ultérieurement devant le tribunal correctionnel. La commissaire, elle, enchaînera une 3e nuit de travail avant 3 jours de repos.